Vraie question ça, comment on fait pour faire passer le hockey? Est-ce que boire ça sert à quelque chose? À part étaler mon rouge à lèvres sur ma paille, j'ai pas fait grand chose. Ah au secours. Allez. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour vous donner 15 mini gestes à adopter d'urgence. Franchement, c'est des petits gestes qu'on peut tous adopter au quotidien et surtout qu'on doit tous adopter en 2021. Ah ouais, d'accord. La nana va faire des pauses techniques pour avoir le hockey, tout va bien. On va démarrer sans plus tarder, n'hésitez pas d'ores et déjà à me rejoindre sur Instagram, je suis hyper active par là-bas et on parle pas mal de zéro déchet au quotidien donc c'est cool. Et également n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne juste en dessous pour me permettre de développer la chaîne, ça fait toujours plaisir, et d'activer la petite cloche de notification. Et moi je vous laisse avec la suite. Le mini geste numéro 1 s'il vous plaît, c'est la base, mais faites le tri. Je peux pas concevoir en 2021 qu'il y ait des gens qui ne trient pas leurs déchets. Honnêtement, je suis un peu drastique quand je dis ça, mais franchement ça coûte rien du tout. Mettez-vous plusieurs poubelles et vous séparez la poubelle noire du papier, des trucs qui se recyclent et du verre. Franchement c'est vraiment la base. Après si jamais vous voulez pousser un peu plus, vous pouvez faire un compost à côté. Nous c'est ce qu'on fait avec ma mère, mais honnêtement les 3 poubelles de base, le verre, le recyclage et la poubelle noire, c'est vraiment la base. Donc s'il vous plaît, on s'y met en 2021. Deuxième mini geste qui concerne les transports, vous pouvez essayer cette année de privilégier la marche, le vélo lorsque vous le pouvez, ou sinon les transports en commun. Moi je sais que j'habite pas loin du centre-ville à La Rochelle, et si j'ai besoin d'aller au centre-ville maintenant j'évite de prendre ma voiture, j'y vais à pied ou bien j'y vais à vélo ou bien je prends le bus. Et sinon pour vos longs trajets n'hésitez pas à faire du covoiturage, parce que honnêtement ça sert à rien de voyager sur un long trajet avec une voiture qui est vide ou vous êtes tout seul dedans, c'est débile. Donc vous allez faire du covoiturage, ça va vous permettre de pouvoir économiser de l'argent et de pouvoir rentabiliser carrément votre trajet d'un point de vue écologique. Donc n'hésitez pas à regarder, il y a plein de sites de covoiturage, Blablacar, etc. On n'hésite pas sur le covoiturage. Troisième mini geste, si jamais vous prenez la voiture, n'hésitez pas à ne pas mettre la clim, s'il vous plaît, ouvrez vos fenêtres, ça fait le même effet honnêtement, parce que la clim, faut savoir que lorsque vous êtes en ville, du coup la clim augmente votre consommation de carburant de 25% et de 10% lorsque vous n'êtes pas en ville, donc honnêtement ça vaut le coup d'ouvrir les fenêtres. Quatrième mini geste, c'est de ramasser les déchets lorsque vous en voyez. Alors ça peut paraître totalement bête, mais pareil lorsque vous êtes en train par exemple de balader votre chien dans le quartier ou bien de vous balader tout simplement, et ben n'hésitez pas à pourquoi pas ramasser les déchets qu'il y a autour de vous. Je sais qu'il y a pas mal d'assauts qui existent qui s'appellent par exemple Clean Walker, donc c'est les gens qui vont marcher et qui ramassent les déchets en même temps. Il y a également une asso qui s'appelle Run Eco Team qui est une asso pour les runners, et du coup les runners vont ramasser les déchets en même temps qu'ils court. Donc franchement c'est top, ça vous coûte rien de partir avec un petit sac plastique lorsque vous allez marcher, et honnêtement c'est cool parce qu'il y a toujours des poubelles à proximité, hein, faut arrêter. Vous tomberez toujours sur des débiles qui ont jeté une canette ou bien un paquet de chips dans la nature, donc lorsque vous en voyez n'hésitez pas à les ramasser. Cinquième mini geste, ça peut paraître totalement débile, mais s'il vous plaît, faites pipi sous la douche. Vous allez pouvoir économiser une chasse d'eau. Une chasse d'eau, c'est des litres d'eau qui sont propres et dans lesquels on va faire pipi. Donc c'est un petit peu débile quand tu penses qu'il y a quand même plein de pays dans le monde qui n'ont pas accès à l'eau potable, et que nous, dans notre système, eh bien on fait littéralement pipi dans cette eau potable, ce qui est un petit peu débile je trouve. Eh bien essayez d'économiser une chasse d'eau et du coup faites pipi dans la douche, c'est pas sale, c'est votre corps, voilà, un jet d'eau et c'est parti, donc n'hésitez pas. Sixième mini geste, s'il vous plaît, lorsque vous vous lavez les dents ou bien lorsque vous vous savonnez le corps, ne laissez pas l'eau couler. Si jamais vous avez envie d'avoir de l'eau à proximité, et bien par exemple lorsque vous vous lavez les dents, vous mettez un verre d'eau à côté, ou bien voilà, lorsque vous êtes en train de vous laver le corps, vous n'avez pas besoin d'eau en fait. Voilà, on est d'accord, hein, tu as mouillé ton corps, tu prends ton savon, tu te savonnes, tu n'as pas besoin d'avoir la pomme de douche qui est par terre en train d'arroser tes pieds. Hein, je pense qu'on peut s'en passer pour à peu près 27 secondes. Donc honnêtement, on essaye de couper l'eau lorsqu'on se lave les dents ou bien lorsqu'on se lave le visage, lorsqu'on se lave le corps.
7e mini geste que vous pouvez adopter hyper facilement lorsque vous avez fait cuire quelque chose au four et que le four est bien chaud. Lorsque vous enlevez votre plat du four, eh bien vous pouvez laisser le four ouvert pour pouvoir bénéficier de la chaleur pendant quelques minutes. Je sais que c'est quelque chose qu'on fait tout le temps avec ma mère et c'est hyper cool, ça réchauffe la cuisine, c'est top et en plus généralement ça sent bon quand t'as cuisiné un bon petit plat, ça embaume toute la cuisine donc c'est plutôt sympa. Parce que le temps que le four refroidisse, vous allez pouvoir avoir quand même une grosse vague de chaleur et ça peut vous augmenter la cuisine ou bien la pièce dans laquelle vous êtes de plusieurs degrés, donc c'est toujours cool. 8e conseil, n'hésitez pas à baisser le chauffage de votre maison ou bien de votre chambre d'1 degré. Je sais que c'est pas grand chose, mais honnêtement vous n'avez pas vraiment besoin de vivre dans une maison où il fait 25 degrés à l'intérieur, on est d'accord. Lorsqu'on est en plein hiver qui fait des températures proches de 0 dehors, vous n'avez pas besoin d'avoir une maison hyper chaude. Si vous avez froid, bah, vous pouvez toujours mettre un pull et moi je trouve que c'est beaucoup plus agréable de vivre dans une chambre par exemple lorsque vous dormez qui est pas trop chaude. Moi j'aime pas du tout lorsque ma chambre est trop chaude, vraiment je trouve que c'est un enfer pour dormir l'hiver, donc n'hésitez pas à baisser le chauffage d'1 degré, ça vous permet de faire des grosses économies d'énergie. 9e conseil, une évidence pour moi mais je sais qu'il y a des gens qui ont un petit peu du mal à le faire. Lorsque vous quittez une pièce, s'il vous plaît, éteignez la lumière. Pitié. Je sais que par exemple il y a des gens qui ont des réflexes, je vois ma mère au quotidien, elle a un réflexe, c'est quand elle rentre à la maison, elle va dans la salle de bain et du coup elle passe par sa chambre, elle allume sa chambre et généralement elle n'éteint pas sa chambre, donc je vais tous les jours éteindre sa chambre. Donc franchement c'est un réflexe, prenez-le lorsque vous n'êtes pas dans un couloir, lorsque vous n'êtes pas dans votre chambre, etc. Ça sert à rien en fait d'avoir la lumière qui est allumée pour littéralement personne, vous gaspillez de l'énergie, donc pensez-y. 10e conseil, s'il vous plaît, évitez de laisser vos appareils en veille à la maison, c'est complètement débile. Donc par exemple lorsque votre ordi est chargé, bah, vous pouvez le débrancher. Lorsque la cafetière vous ne l'utilisez pas, vous pouvez l'éteindre. Il y a beaucoup de trucs comme ça, je pense également à la bouilloire par exemple, je pense au téléphone, lorsqu'on met à charger nos téléphones, évitez de le mettre à charger par exemple la nuit parce que en 1 heure ou 2 heures il va être chargé et ensuite il va charger en continu pour rien du tout, donc déjà vous abîmez la batterie et en plus vous consommez de l'électricité qui sera gaspillée, donc ça sert à rien. Donc essayez voilà de penser à ça. Et également lorsque vous partez en vacances ou lorsque vous partez pour plusieurs jours de chez vous, n'hésitez pas à débrancher l'eau, le gaz, l'électricité, c'est la base, mais on économise de l'énergie hyper facilement comme ça. 11e conseil, je peux plus le faire avec les mains parce que j'ai plus assez de doigts, mais vous comprenez l'idée. 11e conseil, s'il vous plaît, réutilisez des papiers que vous avez pour en faire du brouillon. Donc moi je pense par exemple à mes cours, lorsque j'ai terminé mes cours, par exemple que j'ai passé un examen ou quoi, et souvent j'imprime mes cours, et ben n'hésitez pas à réutiliser ces papiers pour en faire du brouillon, pour en faire des listes de courses, pour en faire des to-do list. Moi c'est ce que je fais tout le temps et franchement c'est top. Parce que ça sert à rien de jeter un papier sur lequel vous avez écrit sur une face alors que vous pouvez utiliser le verso pour en faire autre chose. Donc honnêtement, au lieu de remplir votre corbeille en papier, n'hésitez pas à utiliser vos papiers et à les remplir jusqu'à la dernière ligne avant de les jeter. 12e conseil, truc hyper facile également, lorsque vous allez acheter quelque chose, n'hésitez pas à regarder la provenance, c'est hyper intéressant lorsque vous achetez n'importe quoi en fait. Ça peut être des denrées alimentaires, ça peut être également des fringues, des chaussures, des objets, j'en sais rien, tout ce que vous voulez acheter, bah, n'hésitez pas juste quand même à retourner l'objet ou bien à regarder en fait d'où viennent les choses que vous consommez, parce que c'est hyper important et souvent vous allez pouvoir vous tourner par exemple vers du made in France hyper facilement. Je pense aux clémentines typiquement, si vous allez en acheter, vous allez avoir les clémentines Espagne, les clémentines Maroc, etc. Et vous aurez forcément des clémentines corse qui vont traîner par là. Donc si vous faites pas gaffe, vous prenez des clémentines qui ont voyagé vachement pour arriver jusque chez vous. Et si vous faites attention, vous pouvez quand même vous tourner vers des produits qui ont un petit peu moins voyagé pour arriver chez vous. Et c'est quand même mieux de consommer local. 13e conseil, réduisez votre consommation de viande au quotidien, c'est hyper facile, vous n'êtes pas obligé d'avoir une énorme pièce de bœuf matin, midi et soir, on est d'accord quand même. Je pense que maintenant en 2021 on peut tous arriver à manger de la viande, que ce soit une fois par jour, une fois tous les 2 jours, etc. Je pense que c'est hyper important de s'y mettre parce que la production de viande dans le monde c'est quelque chose qui est énormément énergivore, donc n'hésitons pas à baisser un petit peu notre consommation de viande, c'est hyper facile et franchement je pense que ça vous fait rien pour un repas par exemple de remplacer la viande par des œufs, de remplacer par des lentilles ou bien juste de trouver autre chose pour un repas.
Avant-dernière astuce, s'il vous plaît, essayez avant de consommer quelque chose de voir si vous pouvez l'acheter en seconde main. C'est un truc totalement bête, mais franchement c'est juste la base. Moi quand j'ai commencé à raisonner comme ça, je me suis mis à économiser beaucoup d'argent parce que je me suis rendu compte que les produits dont j'avais besoin ou bien dont j'avais envie parfois, eh bien étaient peut-être déjà dispo chez quelqu'un d'autre, avaient déjà été fabriqués. Du coup c'est bête d'aller consommer quelque chose en magasin, de l'acheter neuf et de le payer plein pot lorsque quelqu'un l'a chez soi et qu'il s'en sert pas, et ben autant utiliser celui de quelqu'un d'autre. Perso ça me pose absolument aucun problème, ça me permet d'économiser des sous, ça me permet d'éviter le gaspillage, de recycler et tout, donc pensez à ça. Vous pouvez également vous-même trier, que ce soit vos objets, vos vêtements, etc. N'hésitez pas, pour pouvoir les revendre, les réutiliser, les recycler, leur donner une seconde vie, tout ce que vous voulez. Vous allez gagner un petit peu d'argent et ça vide vos maisons, donc c'est cool. Et dernier conseil qui concerne le digital et quelque chose qu'on a tous, n'hésitez pas à nettoyer vos boîtes mail régulièrement parce que envoyer des mails ou bien les stocker, ça consomme énormément de CO2. Par rapport à votre boîte mail, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Par exemple, donc nettoyer vos mails. Vous pouvez également éviter de cliquer sur répondre à tous lorsque ça ne l'exige pas, parce que du coup les autres vont recevoir des mails qui sont pas intéressants. Vous allez envoyer 10 fois plus de mails si vous cliquez sur répondre à tous, donc c'est pas forcément utile. N'hésitez pas également à compresser vos pièces jointes lorsque vous les envoyez dans les mails parce que ça pèse très lourd, et lorsque le mail est parti, vous les supprimez parce que ça c'est quelque chose qui prend beaucoup de place, beaucoup d'énergie. Et évidemment, dernier truc à faire par rapport à votre boîte mail, c'est peut-être de vous désabonner des newsletters que vous recevez toutes les semaines, tous les mois et à chaque fois qu'ils finissent dans votre corbeille. Vous voyez de quoi je parle. Donc voilà les gars, je vous ai donné mes 15 mini gestes à adopter d'urgence pour cette année. Honnêtement, vous l'avez compris, c'est pas des gestes qui sont difficiles à appliquer au quotidien, ça se fait littéralement tout seul, donc pensez-y. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et moi je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo. Bye.